Je m'appelle Marilyn Pitt. Je m'appelle Jacob Ospian. Je m'appelle Sad Féniche. Et on est les trois humoristes. Humoriste, on fait des blagues. C'est le fun. Ça rigole pas souvent. Le conseil que je donnerais à un adolescent ou à un élève timide qui aimerait ça faire de l'humour, c'est juste d'essayer de le faire, de se lancer, de tester, d'écrire une joke puis de la faire. L'humour, c'est pas juste une question de... C'est pas la personne qui parle le plus fort, c'est juste celle qui a le goût d'essayer. Puis moins tu essaies d'être drôle, plus ça marche. Affronte tes peurs. Je sais que c'est tellement cheesy, là, mais juste, ça te fait peur, tu le sens là, que ça te fait... Vas-y. Puis la pire affaire qui va arriver, c'est que ça marche ou ça marche pas. Mais j'ai réalisé, pour ça que j'aime l'humour, c'est quand je monte sur scène, j'ai le droit d'être là, puis on a demandé pour que je sois là. Fait que, hey, je peux parler. Fait que c'est ça que je trouve le meilleur truc pour quelqu'un de timide, c'est que la scène, c'est qu'on a demandé que tu sois là, puis que tu es là, puis que tout est créé pour ça, fait que tu as l'espace pour faire ce que tu veux. Moi, ça m'a permis de sortir de ma timidité, d'avoir le droit de parler. L'autodérision, c'est le fun pour moi parce que moi, c'est ma plus grande peur. Moi, sérieusement, je suis une personne petite. Je suis pas une personne qui parle super bien le français. Comme j'ai plein de défauts, mais quand je monte sur scène, puis je fais de l'autodérision, puis je suis un peu idiot, mais on dirait que ça me libère tellement. Fait que je pense que c'est comme mon procédé préféré, l'autodérision. Moi, j'aime beaucoup l'exagération aussi. Clairement, tu dois l'utiliser. Tu sais, quand on rit de soi-même, c'est d'utiliser l'exagération, fait que d'en mettre plus. Capsule éducative, exagération, on utilise le mot tellement que. Hein? Ouais. Je suis tellement pas grande que j'ai envoyé mon CV pour travailler pour le Père Noël. Je l'ai essayé là, puis elle était pas drôle, fait que c'est correct. J'ai bien trouvé des comparaisons qui ont vraiment par rapport l'une avec l'autre et trouver un lien entre les deux. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est un procédé humoristique où tu mets comme au milieu ou tel que. Et là, tu rejoins deux univers ensemble, tu sais. Une relation amoureuse, c'est comme mâcher de la gomme, c'est toujours mieux au début. Wow! Le premier truc qu'on m'a appris, c'est de me dire, tu sais, tu as une anecdote que tu as vécue, que tu as racontée une première fois à quelqu'un, tu l'as re-racontée à une autre personne, tu l'as re-racontée, puis à chaque fois, tu l'améliores. Mon exercice pour toi, ce serait de prendre cette anecdote-là, l'écrire vraiment, soit avec ton téléphone, soit avec un stylo papier, et l'écrire en vers comme une poésie, et prendre les parties où tu penses que ça manque de blagues, essayer de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais rajouter de drôle là-bas. Prends ton téléphone ou si tu as en classe un livre de blagues, ça c'est toujours le fun, puis raconte une blague, mais essaye de mettre une émotion. Fait que soit tu es en colère, soit tu es super content, soit tu es vraiment timide, puis essayez de faire cet exercice-là avec cette même blague-là qui est très simple, que tu n'as pas besoin de penser, mais de l'essayer avec différentes émotions, puis de voir des fois l'émotion inverse. Ça peut amener vraiment quelque chose de super intéressant. Tu vis une situation difficile, écris-le. Et après que tu l'as écrit, pose-toi plein de questions pourquoi tu vas en parler. Puis à un moment donné, il y a une question, il y a une phrase qui va sortir puis qui va littéralement te faire rire. Tu as trouvé une blague. Allez explorer, googler des humoristes, humoristes Québec, humoristes France, humoristes, parce que clairement, on est capable de s'identifier ou non, mais on peut rire ou non. Mais de comprendre ce qui est drôle puis ce qui est pas drôle, puis tu as le droit de pas trouver ça drôle, mais c'est pas parce que tu trouves pas ça drôle que cette personne-là est pas bonne. Outre le drôle, tu vas comprendre la réalité d'autres personnes parce que tu vas écouter un show en français, mais quelqu'un qui vient du Maroc, c'est pas la même réalité que toi, tu habites ici, ici au Québec, ou que quelqu'un qui fait du stand-up en France, ou même, je sais pas, si tu es issu de la diversité puis tu écoutes un humoriste latino, tu vas faire « Oh my God, c'est tellement pas la même réalité, mais je vis la même émotion ». Je me rappelle quand j'étais à l'école, puis qu'on voyait des vidéos comme ça, puis qu'on avait des interventions comme ça, dans ma tête, c'était comme « Oh my God, est-ce que ça veut dire que je suis humoriste? Est-ce que ça veut dire que je vais être dentiste? Est-ce que c'est ça ma vocation? » Juste prends le temps, prends ton temps, t'es jeune, vis ta vie, chill. Si tu veux faire des blagues, fais des blagues pour toi, amuse-toi, c'est le plus important. Merci de votre écoute, on a très hâte de vous retrouver. On se voit le 23 mars!